Qu'est-ce que la spiritualité? Je vous donne mes 4 définitions de la spiritualité dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Définition numéro 1. Si l'on regarde la définition dans le dictionnaire du mot spiritualité, la spiritualité est définie comme la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Ce qui voudrait donc dire que la spiritualité appartient au domaine de l'immatérialité, au domaine de l'impalpable, de l'indicible. La spiritualité serait donc quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir avec nos 5 sens, mais dont nous pouvons peut-être accéder à travers notre 6e sens ou notre intuition. La spiritualité serait donc quelque chose de caché provenant de notre intériorité, une introspection qui nous inviterait à nous plonger dans notre fort intérieur pour voir ce qui s'y cache. La spiritualité serait donc un parcours, un chemin qui mènerait à la rencontre de soi. Oui, mais alors, me direz-vous, quelle est la différence avec le développement personnel ? Le développement personnel a pour objectif d'aider la personne à trouver ce qui l'anime, afin de révéler son plein potentiel et ainsi devenir la meilleure version d'elle-même. Vous trouverez justement le lien en description d'une de mes vidéos abordant ce sujet. La spiritualité, quant à elle, est un cheminement intérieur, une quête de sens de la vie. Quelle place ai-je dans l'univers? Que suis-je venu faire sur cette terre? Quelle est ma mission de vie? Quelle contribution suis-je pour les autres? Donc la première définition que l'on pourrait donner de la spiritualité, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose finalement d'invisible, d'impalpable, d'intérieur et de personnel, où chacun est amené à trouver sa propre voie vers le chemin du bonheur. Oui, mais alors, cette fois-ci, me direz-vous, quelle différence avec la religion? D'où ma deuxième définition. En effet, certains feront l'analogie entre le mot spiritualité et la religion. Si on réfléchit bien, l'analogie entre les deux serait à mon sens le mot foi. Avoir foi en une personne, un Dieu pour les personnes croyantes, et pour les personnes spirituelles, foi en quelque chose de plus grand que soi, une force, une vibration qui pousse à intégrer en soi les lois de l'univers. Troisième définition. Prenons l'exemple des médecines dites holistiques. Beaucoup de médecines douces, comme la naturopathie, prennent en compte l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte la partie spirituelle de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Par exemple, derrière un problème de cœur se cache peut-être un problème aussi au niveau des émotions. On prend en compte le corps, mais aussi les émotions, la dimension spirituelle de l'être. La spiritualité vise donc à rassembler, à unifier et non à diviser. Donc qu'est-ce que cela donnerait si nous reprenions notre pouvoir en pensant collectif plutôt qu'individualisme? Qu'est-ce que cela donnerait si nous redevenions tout simplement plus humains? Si nous retrouverions notre part spirituelle pour fonder la société de demain? Je vous laisse méditer à tout cela. Le mot humanité avec un grand H signifie bien la cohésion du groupe. On voit bien les gens qui font de l'humanitaire. C'est qu'ils aident les autres, c'est-à-dire qu'ils sont centrés dans le cœur et ne peuvent qu'être dans l'amour inconditionnel. C'est ce qui explique que parfois certaines personnes, au péril de leur vie, vous viendront en aide. Ne dit-on pas à se dévouer corps et âme? Le corps et l'âme vont de pair, ils ne sont pas séparés. Donc se connecter à sa partie spirituelle veut dire se connecter aux autres, à l'univers, à cette recherche d'amour inconditionnel. Définition numéro 4. Si l'on regarde la spiritualité à travers d'autres cultures, comme en Inde par exemple, voici les 4 lois qui sont enseignées. La première loi nous dit: la première personne que l'on va rencontrer sur notre chemin est la bonne personne. Toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin sont là pour nous faire comprendre quelque chose, progresser, apprendre quelque chose sur nous. La deuxième loi nous dit: ce qui s'est passé est la seule chose qui pouvait arriver. Cela veut dire qu'à ce moment, à notre niveau d'évolution, les choses ne pouvaient pas être différentes. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer.
C'est la leçon que nous avions à comprendre à ce moment précis. La troisième loi nous dit « Le moment où quelque chose arrive est le bon moment ». Il faut donc savoir parfois saisir les occasions quand elles arrivent. La quatrième loi nous dit « Il faut savoir accepter quand quelque chose se termine ». Cela veut dire qu'il faut accepter le cycle de la vie, clore certaines choses pour pouvoir en ouvrir d'autres. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos, comme par exemple quels sont les signes de l'éveil spirituel, comment trouver sa mission de vie. Répondez-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels autres sujets vous passionnent. Le but étant de partager et d'échanger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.